J'ai un peu expliqué l'origine de cette action et l'origine de notre phone call. Donc je vais te laisser parler, d'expliquer l'action que l'on fait envers toi, là, envers l'aide vers Mayotte. Hein, il y a les deux aspects. Il y a la Global Grant qui arrivera à partir de juillet, mais il y a surtout la première aide pour les filles. Voilà, je te laisse la parole, Pierre. Et merci encore. Super, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis arrivée en face de cette crise que nous avons traversée suite au passage du cyclone. Je tiens à remercier l'ensemble de Rotariens venant de tout le monde entier qui se sont unis pour un même objectif, un objectif commun, c'est de pouvoir répondre à l'urgence et accompagner Mayotte aujourd'hui et préparer l'avenir, on va dire. Et pour l'efficacité de cette action, nous avons mis ensemble une gouvernance partagée à Mayotte et à l'Hexagone, et dont le district 1780 et 1770 étaient vraiment dynamiques. J'ai même envie de dire district partenaire pour coordonner cette action-là. Nous avons mis en place 4 axes d'intervention, qui est l'accès à l'eau propre à la consommation, l'éducation, la santé et l'ingénierie de reconstruction. Les 3 premiers axes étaient vraiment, même la 4e, étaient vraiment choisis avec réflexion, non seulement répondre aux besoins locaux, mais aussi répondre aux causes prioritaires du Rotary international. Donc actuellement, nous sommes toujours en cours sur notre action qu'on a classifiée urgence durable. C'est l'accès à l'eau propre à la consommation et l'éducation, dont le district 1770 ont participé dans le financement et également dans le pilotage même du projet avec le conseil de... Je tiens à le remercier aujourd'hui, Jean-François Lefort, avec pas mal de choses qui étaient un vrai soutien pour nous, et ainsi que le gouverneur Perrier. Actuellement, nous avons pu déjà distribuer 200 kits de filtration d'eau dans la ville au nord de Mayotte et 800 kits restants qui va être acheminé prochainement. On est en train aussi de préparer l'acheminement avec ces 200 kits-là, 34 palettes de kits scolaires qui va être donné auprès de 19 000 élèves à Mayotte sur Mamoudzou. Et on envisage de pouvoir continuer ces actions-là. Pour le moment, on a planifié que jusqu'en juillet, on se concentre sur ces 2 urgences durables afin de mieux agir avec efficacité ensemble. Et l'équipe de Valence, depuis hier, ils sont mobilisés avec l'acheminement, le polissage pour les commandes déjà lancées pour qu'on puisse l'envoyer d'ici juillet ou courant juillet à Mayotte. En plus de ces urgences durables, il y a l'action santé qui se prépare derrière, qui nécessite vraiment un global grant, parce que c'est une action un peu plus énorme, la portée est quand même grande, et dans cette action-là, il y aura la dotation de matériel de formation, de simulation échographique pour les professionnels de santé, sachant que la marée Houston, l'échographie. Donc cet outil-là va permettre à ces professionnels de santé de pouvoir se former directement sur le territoire et être autonomes sur la réalisation de l'échographie. Sachant également qu'à Mayotte, on a beaucoup de taux d'accouchement, on a environ 10 000 accouchements par an. En plus de cela, qui doit être inclus dans le global grant, il y aura la dotation
de kits de télémédecine en collaboration avec déjà un fournisseur. Envisager de subvenir 6 sacs à dos de télémédecine qui sera donné auprès de ce qu'on appelle CPDS. C'est une sorte d'association des professionnels de santé sur le territoire qui va pouvoir utiliser avec efficience les outils. On a l'opportunité de pouvoir aussi tester pendant 6 mois avec accord du fournisseur et de pouvoir aussi collaborer avec l'Agence régionale de la santé sur le territoire. J'en ai déjà parlé avec la DOSA de l'ARS pour qu'on puisse travailler en partenariat ensemble sur cette partie télémédecine, voire la dotation du matériel simulation d'échographie qui sera donnée à une association périnatale sur le territoire qui s'appelle REPEMA. Donc, cette action-là sera coordonnée encore une fois avec les Rotariats de l'Hexagone et le Rotary Club de Mayotte. Et aujourd'hui, ensemble, on a pu récolter environ 150 000 € déjà pour Mayotte. Je tiens vraiment à remercier cette solidarité que la famille rotarienne a menée. Et plusieurs palettes vont être acheminées prochainement, environ 42 palettes qui englobent l'équipe de filtration d'eau et l'équipe scolaire. Et je renouvelle encore une fois un immense remerciement à tous les Rotaries de tout le monde entier, ainsi que le district 1770 qui ont invité aujourd'hui à participer à l'Assemblée et aux donateurs. Également de l'encouragement qu'il m'a fait dès le départ, le gouverneur Claude Guerrier. Or qu'en ce moment-là, les Rotariens sur place n'avaient pas le moral. Je me disais, mais comment vais-je utiliser l'équipe pour pouvoir y arriver? Mais avec votre soutien, le soutien de tout le monde, on est là et on a pu mener ensemble avec efficacité cette action-là. Merci. Merci Hélène, donc c'est un vrai plaisir de t'avoir écouté. On aura sans doute l'occasion de se revoir, de se parler, peut-être de se voir d'ailleurs, parce que je crois que si tu as l'occasion de venir à Paris, on pourrait échanger encore rotarien. En tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps pour venir nous parler pendant cette assemblée de district. Et puis à très bientôt, mais bon, tu peux compter sur notre district pour vous aider. Voilà, merci.